Bonjour! Alors, l'agence, de youtubeurs Nevali, est en train de faire faillite, a fait faillite, ce qui fait que, bah, tous les youtubeurs, hein, qui étaient liés à cette agence ne sont plus payés. Voilà, je dois retourner au RSA. Attendez, je vous mets le bidule, hop. Les youtubeurs d'une agence en faillite ne sont plus payés. Alors, bon, moi, ça ne me dit absolument rien parce que enfin, ils mais comment ça? Enfin, je connais pas, moi, je ma chaîne est toute petite, je suis pas dans une agence ou quoi que ce soit. Je me dis: «Mais enfin, ils font leurs vidéos, YouTube les paye, enfin, c'est quoi? C'est l'agence qui prend tout l'argent et qui ensuite leur donne, comme ça petit à petit?» Malgré enfin, je comprends pas pourquoi ils sont plus payés. C'est pas YouTube qui les paye directement? Bon, bref. L'agence de youtubeurs Nevali et sa maison mère sont en faillite. Les créateurs affiliés à l'entreprise n'ont pas été payés depuis plusieurs mois et pourraient ne pas l'être avant l'automne 2023. Pour eux, la situation est catastrophique, soulignant encore une fois la précarité du statut de vidéaste. Au début du mois d'août 2023, Hugo, un vidéaste français, reçoit un appel particulièrement déstabilisant. Le youtubeur, qui avait remarqué quelques semaines auparavant que son agence ne lui avait toujours pas versé ce qu'elle lui devait pour sa dernière opération sponsorisée, commençait à s'inquiéter. Lorsque son agente l'appelle enfin, il compte bien profiter du coup de fil pour lui demander des explications. C'est tout l'inverse qui se passe. Sa manageuse lui annonce une très mauvaise nouvelle. Son agence Nevali est en faillite. Pour Hugo, cela veut dire qu'il ne récupérera peut-être pas son argent. Il n'est pas le seul dans ce cas. Les autres vidéastes représentés par l'agence n'ont également pas été payés depuis plusieurs mois et se retrouvent dans des situations financières compliquées. Pour les créateurs de contenu, qui se reposent de plus en plus sur le travail d'agence pour la gestion de leurs partenariats avec les marques et leurs revenus, c'est le scénario catastrophe. Pour la première fois, une agence a fait faillite et elle entraîne avec elle tous ces youtubeurs victimes d'un statut très précaire. Et moi, comme je vous l'ai dit, je ne connais strictement pas cette façon de faire en agence, tout ça. Je veux dire, moi, les vidéos me rapportent un petit peu, hein, un tout petit peu, tout petit peu. Pas de quoi vivre, hein, voilà, de toute façon. Mais enfin voilà, YouTube me verse ça directement sur mon compte, automatiquement, hein, je peux rien faire, voilà, c'est automatique. Et puis c'est tout. Voilà, tous les mois, j'ai un petit peu, bof, et c'est tout. Donc je comprends pas là pourquoi eux ça marche pas. Je veux dire, ok, une agence, enfin dans ma tête c'était oui, on s'inscrit dans une agence et du coup ils font des choses pour nous, ils travaillent un petit peu à notre place, tout ça pour certaines choses, notamment pour les partenariats, ceux qui cherchent les partenariats, tout ça. Et du coup, quand YouTube les paye, en fait, bah, une partie de l'argent qu'on donne de nous-mêmes à l'agence. Voilà, c'est un petit peu les frais, tout ça, parce qu'il faut payer l'agence, donc on paye le service. Mais l'argent du tube, on le touche directement. Je pensais que c'était ça. Apparemment, c'est pas du tout le cas. Bon. Nevali, une agence allemande de créateurs de contenu. Depuis quelques années, les créateurs et créatrices de contenu sur Internet font de plus en plus appel à des agences, hein, pour les aider à gérer leurs opérations sponsorisées. Que ce soit pour les influenceurs sur Instagram ou pour les jeunes stars de TikTok, le recours aux agences est presque une étape obligatoire. Ces entreprises sont de plus en plus nombreuses et se développent de pair avec le métier d'influenceur. Cela faisait déjà quelques temps qu'Hugo, youtubeur depuis plusieurs années, souhaitait signer avec une agence. C'est un autre vidéaste qui m'a recommandé cette agence et qui m'a donné leur contact, raconte-t-il à Numérama par téléphone. Le premier contact avec Nevali s'est bien passé. Pareil avec les manageuses, elles étaient vraiment à l'écoute de mes demandes. Rassuré, il signe avec Nevali. Pendant plusieurs mois, tout se passe très bien avec Nevali. Hugo tient d'ailleurs à souligner le bon travail de son agente, avec laquelle il s'entend très bien. Mais, durant l'été, il remarque qu'il n'a pas reçu des paiements qui lui étaient dus. J'ai commencé à leur poser des questions. Ils ont répondu qu'ils attendaient qu'un client paye, se souvient-il. Au final, 15 jours plus tard, je reçois un appel de mon agente qui me dit que la maison mère de Nevali est en insolvabilité. Insolvabilité. Tous les comptes de l'entreprise sont gelés et il est impossible de réaliser des paiements. Pour Hugo, c'est le choc. On nous a dit qu'on pourrait peut-être récupérer notre argent début octobre, mais ça n'est même pas sûr, c'est à condition que la boîte soit redressée. Pour l'instant, rien n'indique que cela pourrait bien être le cas.
Combo Strike, la maison mère de Nevali, est en faillite. Créée en 2015, Nevali est une agence allemande qui travaille avec une vingtaine de créatrices et créateurs de contenu de plusieurs nationalités, implantée aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. L'agence est relativement petite par rapport à d'autres acteurs du secteur tels que Webedia, mais elle fait partie d'une plus grosse entité, Combo Strike, une agence allemande de marketing e-sport. E-sport. Or, c'est justement Combo Strike qui connaît des difficultés financières et qui a fait faillite. L'entreprise n'a pas fait de déclaration publique à ce sujet. On ne trouve aucune information à ce sujet en ligne. Cependant, le site officiel allemand, qui regroupe les avis de faillite, indique bien que Combo Strike a déposé le bilan le 21 juillet 2023. Donc voilà, bon truc en allemand, voilà. Contacté par Numérama, Sébastien Romling, le directeur des opérations de Combo Strike, nous a répondu que Combo Strike et Nevali ne sont pas autorisés à partager des informations sur la procédure avec des tiers. Il ne s'agit pas d'une procédure publique et nous ne sommes pas autorisés à partager des informations avec des parties qui ne sont pas concernées. Une telle incertitude est amère pour les vidéastes de l'entreprise. On ne sait pas pourquoi il y a cette situation d'insolvabilité, regrette Hugo. On se dit que c'est peut-être une histoire de mauvaise gestion, mais on n'est pas certain. Surtout, on n'a pas été prévenu à l'avance, on a juste été mis devant le fait accompli. Bah oui, parce que ça, je suppose qu'ils l'ont vu venir, quand même. Je veux dire, on fait pas faillite comme ça. Et bien sûr, on le dit pas aux créateurs, tout ça. On laisse la surprise vraiment au dernier moment. Enfin bon, ça le fait pas du tout parce que du coup, ils ont pas du tout le temps de voir autre chose en fait, d'essayer d'assurer leurs arrières. Les créateurs victimes de leur statut précaire. Pour les youtubeurs qui ont signé avec Nevali, la situation est désastreuse. Ils me doivent une somme à 4 chiffres, raconte Hugo, dépité. Étant donné qu'ils ne m'ont pas payé depuis un certain temps, j'ai vidé ma trésorerie. Je dois retourner au RSA alors que je commençais à peine à être rentable et espérer trouver d'autres fonds ailleurs. Sinon, je fermerai boutique si je n'y arrive pas. Numérama a contacté d'autres youtubeurs qui ont signé avec Nevali. Cependant, à part Hugo qui a souhaité témoigner anonymement, aucun n'a souhaité répondre à nos questions par peur des représailles de l'entreprise. Je connais quelques personnes de l'agence et on est dévasté, indique néanmoins Hugo. Ce n'est pas tout. Hugo raconte que l'entreprise aurait incité les créateurs à continuer de faire des vidéos sponsorisées qui seraient, elles, payées en temps et en heure. Afin que les sommes perçues aident à redresser Nevali, bien évidemment. Qui nous demandent de faire ça alors qu'ils ne nous ont pas payé depuis des mois, c'est juste pas possible. Je ne peux rien produire en l'état actuel des choses. La situation rappelle également que sans nous, il n'y a pas de partenariat et pourtant c'est à nous qu'on demande de faire les efforts, reprend Hugo. Pour le youtubeur, la position de Nevali est un dur rappel de la précarité du métier de créateur de contenu. Le problème vient en partie du statut d'auto-entrepreneur qui ne nous protège pas assez, tempête Hugo. On n'a pas de filet de sécurité, on est à la merci des entreprises qui veulent rattraper leurs dettes sur nos fonds et on ne peut rien faire à part envoyer des mises en demeure de payer. On peut vraiment nous marcher dessus. On est démoralisé, ce n'est pas un métier facile à rendre pérenne et si on ne peut plus compter sur les entreprises qui sont censées nous aider, on se sent abandonné. Le prénom a été changé afin de préserver l'anonymat. Bon. Du coup, on va aller voir quelques vidéastes qui font partie de ce comment ça s'appelle de niveau de cette agence. Bon, Monsieur Toc Pastille Bleue qui a simplement dit « J'attendais un peu avant de vous en parler, mais je pense que pour l'instant l'article résumera la situation bien mieux que moi. Spoiler alerte, je suis dans la mouise comme beaucoup d'autres de mes collègues. » On a Iconoclast qui a fait un trade. Nous, de notre côté, la situation se tanque. On a récupéré de quoi faire quelques partenariats commerciaux en août et septembre. Il faut donc qu'on tienne bon jusqu'à fin septembre pour que la situation revienne à la normale. Avec cependant aucun visu sur ce qui a été fait en juin, juillet. Je ne sais pas si on sera payé un jour sur ces 2 mois alors qu'on a bossé dessus et qu'on doit contractuellement les laisser sur les vidéos. Mais en fait, c'est que les partenariats qui sont pas payés. Mais ça veut dire que l'argent des vidéos qui vient de YouTube directement, ils le reçoivent. Logiquement.
Bon. Pour tanker, je ne me paye pas. Je mets mes économies pour payer tout le monde. Du coup, je vends pas mal de jeux vidéo pour temporiser. 2 à 3 vidéos par semaine sur Singe Pourpre. TikTok à balle, surtout Patreon, merci d'ailleurs. Ça nous permet de souffler un peu. Oui, ça fait déjà 2 bonnes semaines qu'on crunch pour grappiller ce qu'on peut. Il fait chaud, le moral est dans les chaussettes. Et il y a ce goût amer d'injustice qui s'immisce parce que ni Nevali ni nous ne sommes responsables de ça. Même une super structure esport qui s'effondre. Mais une super structure esport qui s'effondre. Force à vous tous, courage, j'en ai profité pour Patreonner. Vous allez toucher un peu de thune de la liquidation de l'entreprise. T'as été un de mes youtubeurs préférés dans ma jeunesse. Dès que je peux, je lâcherai un soutien sur Patreon. Punky qui dit salut salut. Tout comme plusieurs vidéastes que vous connaissez, je suis touchée par le redressement judiciaire de l'agence qui s'occupe de mes sponsors. Je n'ai pas été payée depuis le 31 mai. Oui, mais vous recevez l'argent de YouTube, des vidéos enfin. Qu'est-ce que après je sais pas combien de vues ils font hein, sur Punky là, combien il fait lui? Est-ce qu'il a mis son lien? Parce que enfin, ils font les vidéos, YouTube paye les vidéos, c'est pas que les pourquoi ils mettent pas leur lien sur bon, Punky? Tac. Pourquoi ils mettent pas les liens YouTube sur Twitter, sur X? Là, il est là, 115 000 abonnés. Hop, vidéo. Combien il fait lui? Il y a un mois, 96 000 vues. Ça va, ça rapporte hein, quand même. Ça me fait quand même un petit peu. Hein? Là, il reçoit pas zéro de YouTube. Hein, 40 000 vues, 20 000 vues. Il y a un mois, il y a 2 mois. Ici, je sais pas si vous voyez, hop, 54 000 vues. 75 000 vues. Bon, ça va, ça rapporte quand même de l'argent. Hein, faut pas non plus. Je n'ai pas été payée depuis le 31 mai, mais du coup, pour les partenariats. Parce que là, on comprend que pas payer du tout 0 €, alors que bah non, hein, je suis sûre, enfin, payer de YouTube quand même. Je ne ferai pas de rentrée en septembre car je suis dans la merde un trade. Contrairement à d'autres vues que j'ai commencé, contrairement à d'autres, vu que j'ai commencé les sponsors, il n'y a pas si longtemps, je suis en flux tendu au niveau des finances et ma toute petite trésorerie s'est vidée depuis le 31 mai. Je ne sais pas quand on me paiera, ni même si on va me payer les sponsors que j'ai fait, mais tu as l'argent de YouTube. Je suis pas certain de pouvoir reprendre le rythme des vidéos, car avec le compte de mon activité à vide, j'ai littéralement 0 € pour produire mes vidéos et payer mes charges. D'accord. Et je pense qu'il ne faudra pas compter sur une rentrée en septembre, sauf miracle. Je compte faire une petite soirée marathon Twitch où on regardera toutes les vidéos de la saison pour vous pousser vers le Patreon, mais je ne peux obliger personne à donner, évidemment. Je vous donne la date bientôt, mais on va déjà essayer de se remettre de cet ascenseur émotionnel. L'avenir est incertain pour ma chaîne et mon activité pro en général, mais sachez que je baisse pas les bras et que la meilleure façon de m'aider, c'est de passer par ce petit lien. Et pourquoi personne parle de l'argent qui se font des vidéos? PS, je vais pas vraiment répondre aux questions ou aux idées que vous pourriez avoir car elles sont toutes passées par ma tête à un moment ou à un autre depuis que j'ai pris connaissance de la situation. Gros soutien poteau, si je peux aider d'une façon ou d'une autre, n'hésite pas. Courage mec, j'espère que le Patreon t'aide au mieux. L'armée des 10 à ton service. Très triste d'apprendre tout ça, gros soutien. Est-ce qu'on voit du coup combien il a reçu? Bon, il est à 416 € par mois. Il reçoit évidemment, personne ne le précise, mais ils font les vidéos, YouTube paye, enfin les vidéos sont monétisées, donc il reçoit également l'argent de YouTube, et franchement, 96 000 vues, enfin c'est quand même pas mal quoi au niveau de la monétisation. Plus Patreon, non, je pense que ça va, il peut quand même vivre, hein, ça devrait aller, quoi. Pourquoi il a besoin d'argent? Alors, je connais pas hein, les débuts du Game One. Pourquoi l'ouvre de Roblox a disparu? Les secrets d'un succès, Clash of Clans. Arnaque de... Ok, les flingues de la PlayStation. Il dit qu'il a besoin d'argent pour faire ses vidéos. Indiana Jones, les jeux vidéo perdus, mais il est que chez lui et il parle. Pourquoi il a besoin d'argent pour faire ça? Oui, il est que chez lui et il parle. Bon, écoutez, on va pas juger.
Voilà, bon, ils ont pas eu l'argent de leurs sponsors, donc et des collabs et tout, enfin des trucs, bon. Oui, c'est vrai que les sponsors, ça paye très très bien, mais bon, je doute quand même qu'ils soient là, enfin, à manger des pâtes tous les jours et à pas pouvoir payer leur loyer. Faut quand même pas déconner. Mais bref, on ne va pas juger, comme je l'ai dit. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous suivez des youtubeurs hein, qui sont dans cette agence, enfin, de Nevali, voilà, et qui sont dans la mouise, hein, comme ils disent. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!